sa femme le voyait faire le cercueil dans le garage. C'était un petit peu bizarre, mais voilà, il sert à quelque chose. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est vous remercier d'être là ce soir. C'est ce que je disais à Eliane, c'est qu'on m'aurait dit tout ça il y a 2 ans, je m'aurais dit on va être tous masqués en marquant c'est la mort de la culture. Je me serais dit c'est un film de science-fiction, on est vraiment au cinéma pour le coup. Là la fiction dépasse la réalité. Nous ce qu'on voulait vous dire c'est que nous en tant que cinéma associatif, en fait ce qui se passe là, si vous voulez, la dangerosité c'est pas qu'on soit fermé comme ça quelques mois, c'est pas ça, c'est les conséquences que ça va derrière. Parce que le cinéma, et ça vous le verrez dans la presse, on en a parlé, nous on est au bout de la chaîne. Et c'est-à-dire qu'en France, on avait une particularité, c'est que le cinéma était autofinancé par les entrées qui produisaient du coup les films et une diversité du cinéma. Vous savez que la France est le premier pays au monde qui produit des filmographies du monde entier. Donc quand il y a un film marocain, quand il y a un film peut-être pas coréen, mais quand il y a un film et ben les fonds ils sont français. Et c'est tout ça qui va être derrière, qui est en train d'être détruit. Et du coup, là, nous on est fermés, il n'y a pas de film, les films ne sont pas à l'affiche. Tous les petits distributeurs, alors je ne parle pas des gros qui sont en train de partir vers d'autres cieux, mais les petits distributeurs qui, eux, leur but, c'est de sortir les films en salle, c'est-à-dire de placer de l'argent, d'investir de l'argent, sans savoir ce qu'ils vont rapporter derrière, parce qu'on ne sait pas, vous savez qu'actuellement, c'est toujours pas, c'est de la beauté du cinéma, mais on ne sait pas combien un film va rapporter. Et bien tout cela, ils vont plus pouvoir travailler. Hein, c'est comme les restaurants qui sont fermés au bout d'un moment. Et donc nous, on va se retrouver avec plus de films à réessai, mais non plus de gros films non plus, puisque vous savez que Disney, par exemple, ou la Warner ont décidé de sortir leurs films sur les plateformes. Même si ça, les plateformes, je vais vous dire un truc, c'est pas le Covid, hein, ça nous pendait au nez, hein, comment la salle, on allait la renouveler. Mais en tout cas, là, ça accélère tout ça. Mais je voulais vous remercier parce que nous, on essaye vraiment de faire vivre un cinéma local. On est vraiment très envieux de faire ça et très content de pouvoir le faire. Et là, ça me fait un petit baume au cœur de vous voir ici. Vous savez aussi que notre cinéma est associatif. Donc, la plupart des gens qui font fonctionner le cinéma sont bénévoles. Et ça, c'est important de le dire aussi. Tous, à part toi. Tous, à part moi. Voilà. Moi, là, je suis payé maintenant. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie. Ça fait plaisir de voir que vous êtes attachés à ce cinéma. Et maintenant, je vais vous laisser. Et en tout cas, alors, le 7 janvier, on va arriver. On va voir ce qui se passe là. Il va y avoir, vous savez qu'il y a une demande de la FNCF, de la Fédération, de faire un référé libéré. Mais après, on sait que c'est des démarches administratives qui sont très longues. Donc, du coup, là, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Ah, carrément. Ah, c'est bon ça aussi. Ça va super régulier. C'est la lettre. C'est plutôt bon. Voilà, je vais me taire. Et merci à vous. Excuse-moi, je peux avancer. Allez-y. Ouais, pardon. Ah, mais venez les jeunes. Faites baisser la moyenne d'âge. Voilà, et je vais laisser du coup Céline qui est président de l'association. Ah, pardon. Voilà, comme c'était Lucie. Ah oui, allez. Ben, tu as tout dit. Non, mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Après, moi, je dirais qu'il y a aussi voilà, des représentants des associations avec lesquelles on travaille. Hein. Et là, je tenais à dire que Yves, notre adjoint à la culture, il est là avec nous. Monsieur le maire nous présente hier conseil communautaire. Eliane Pallier, conseillère départementale, qui est toujours là et qui nous soutient, qui nous a répondu parce que malgré tout, si le cinéma est fermé, il y a un autre débat qui est celui du cinéma scolaire. Et en parallèle, on se bat parce que les enfants, ils peuvent aller à la piscine, ils prennent le car pour se rendre à l'école et au collège, et qu'on aimerait bien qu'ils puissent se rendre aussi au cinéma parce que la culture n'est pas officiellement le cinéma inscrit au programme, mais pourtant il y a des dispositifs éducation nationale et ils sont privés de ces dispositifs. Et ça, on aimerait bien au moins, si on n'est pas ouvert à nos spectateurs, parce que pouvoir recevoir ces enfants-là, nos spectateurs de demain, et pouvoir leur montrer que le cinéma n'est pas mort et qu'on peut être abonné à des plateformes et on peut aimer venir au cinéma. Ce sont des expériences différentes, complémentaires, et que tous les bénévoles aussi qui font marcher le cinéma, bah pour eux c'est difficile. Prenez pas trop goût à votre jardin, à votre maison et tout ça. Parce qu'on va avoir besoin de tout, parce qu'on a un
a amené de ce côté-là et on a envie de se revoir, même si on ne va pas tout de suite remanger nos délicieuses les gâteaux pavots de Maryse. Mais par contre, on va faire une orgie de nourriture quand ça va rouvrir sur la coupe. Non, on va faire attention tout de même. Non, mais en tout cas... Non, mais en tout cas, voilà, trouver comment partager à nouveau et puis essayer d'être avec vous et vous revoir et ça nous fait quoi. Voilà, puis... On en rêve. Tu fais un peu de oui, moi aussi, hein, je gère la présidence. Pour terminer, Tu es avec nous?